C'est mon père, Alav Shalom, un grand tzaddik. Avant que mon père, il a décidé de faire l'Aliyah en Israël, il est parti en Israël pour demander la permission à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il vient ou vient pas. Mon père, il avait une grande émouna. Et même lorsqu'il habitait à Casablanca, la veille de Pessah, il habitait à Essaouira. Après que Essaouira, il y a eu ce fameux tremblement de terre en 1960 et que la ville d'Agazir a été détruite, beaucoup des Juifs d'Essaouira ont commencé à émigrer, à aller en Israël, à aller habiter à Casablanca, à quitter Essaouira. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'un jour la ville d'Essaouira va être emportée par la mer, ou il va y avoir un tremblement de terre. Vous savez, les Juifs, ils sont un peu superstitieux. Et à cette époque, la Aliyah, les gens, ils allaient en Israël. Alors mon père, Alav Shalom, il voulait voir, est-ce que déjà, il commence par la Casablanca, déménager à Casablanca, et après aller en Israël. Et voilà, c'était la veille de Pessah, le verre de Rabbi Pinto, il tombait, il s'est cassé. Mon père, il a compris que Rabbi Pinto, il veut qu'il déménage à la maison. C'est-à-dire, voilà, je sors de cette ville. Donc mon père, il a déménagé, il est parti à Casablanca, il est resté là-bas jusqu'à la guerre de 6 jours, jusqu'en 1967. Et là, mon père, en 1965, je pense, ou 66, il est parti en Israël pour demander la permission à Rabbi Shimon Bar Yochai, je viens ou je viens pas. Donc, il a été chez la famille Wiesman, à Ashdod, et le jour qu'il est arrivé, c'était en plein hiver, il dit à Shimon Weizmann, je veux que ce soir, on va pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, mais c'est la nuit, c'est l'hiver. Et à l'époque, il n'y avait pas les bus. À l'époque, il fallait commander un taxi et c'était pas comme aujourd'hui, les voyages faciles. Dernière minute, tu prends une décision, tu voyages là où tu veux. Mon père, Alav Shalom, il a insisté. Il dit, je suis venu ici pour 24 heures. Je suis venu aujourd'hui, je repars demain. En France, et de là, je vais au Maroc. Je peux pas laisser ma femme et mes enfants seuls au Maroc. Donc, ils sont partis avec la famille Pérez. Ils sont partis à Amiron, et à un moment donné, mon père, Alav Shalom, il dit à Shimon Weizmann, tu peux dire au taxi de retourner chez lui, parce que nous, on va passer la nuit chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, et demain matin, on va retourner à Ashdod, normalement. Ils sont montés, toute cette montée, à pied, il n'y avait pas encore les routes à l'époque, pour pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, et mon père, Alav Shalom, il a trouvé le tzaddik fermé. Donc, il dit à Shimon Weizmann, bon, il est fermé, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Rabbi Moshe, on a un problème, on est en pleine nuit, on ne sait pas, on va rester dehors toute la nuit. Mon père réfléchit, il dit, il y a ici un village, il s'appelle Safsofa, et dans ce village, demain, il y a une Brit Mila. Alors, ce soir, ils font le Tikkun Yitzhak, le Tikkun d'avant la Brit Mila. On va aller chez eux, ils sont en train de manger, ils sont en train de veiller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veillent toute la nuit. On va rester chez eux, c'est la famille Soussan. Alors, Shlomo Weizmann, il dit à mon père, Rabbi Moshe, comment tu sais tout ça? Il dit, comment je sais tout ça? Ne pose pas de questions. Les amis, il a eu peur, ils sont descendus, toute la descente, ils attendent, les deux. Ils attendent quoi? Peut-être une voiture, un stop. Vous vous rendez compte, un stop, à 2 heures du matin,
ou à 1h du matin. Et puis voilà, Rabotaï, il y a une voiture Susita. C'est une voiture israélienne de l'époque. C'est une voiture que les Israéliens ils ont inventée. C'est comme la R4, Renault 4. C'est une voiture israélienne. On l'appelait Susita. Renseignez-vous. Et puis voilà. Mon père, Alav Shalom, il voit cette voiture qui s'arrête. Et il y a le chauffeur qui dit, où vous allez? Et mon père, Alav Shalom, me dit, on veut aller à Safsofa. Le Moshav Safsofa. Un village qui s'appelle Safsofa, pas loin de Méron. Et le monsieur, lui, il leur dit, Ta'alou, montez. Ils sont montés dans la voiture. Personne ne parle. Mettons, Shlomo Weizmann, celui qui nous raconte l'histoire, pendant les 7 jours du deuil de mon père, il nous dit que sa réaction était, qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? Parce que il faisait que regarder mon père, ce monsieur-là, ce chauffeur. Il faisait que regarder mon père. Et mon père aussi, il faisait que le regarder. Et à un moment donné, la voiture, elle rentre à Safsofa, et les dépose exactement là où il y avait la famille Soussan, qu'ils étaient en train de lire, de faire du tikkun, le tikkun Brit Yitzhak, pour la Brit Mila. C'est de la folie. Ils entendent des bruits, etc., etc. Et voilà, Shlomo Weizmann sort de la voiture, il ouvre la porte pour que mon père y sort. Mon père, Alav Shalom, il regarde le monsieur, ils ont fait un sourire l'un à l'autre sans se parler. Mon père il sort de la voiture, Shlomo Weizmann, il prend la porte, il claque, il ferme la porte devant ses yeux et devant les yeux de monsieur Pérez. La voiture, elle a disparu. Ils ont entendu même pas un démarrage. La voiture a disparu. Les deux, ils étaient scotchés. Ils demandent à mon père, c'est qui ce monsieur? Il leur a dit, écoutez, ce que vous avez vu maintenant, jusqu'à le jour de ma mort, vous ne le racontez pas. Et si vous racontez cette histoire, vous allez terminer votre journée. Vous allez mourir. Racontez cette histoire après ma mort. Shlomo Weizmann, Alav Shalom, pendant les 7 jours des Shiva de mon père, il nous a raconté cette histoire. Il a dit, j'ai gardé cette histoire pendant 15 ans, je ne pouvais pas la raconter. Maintenant, je peux la raconter parce que Rabbi Moshe, il est mort. Regardez, mes amis, la grandeur de Rabbi Moshe Arobito, mon père Alav Shalom, que son zéchout soit avec vous. Amen, qu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa vie. Et bien sûr, la même année, il a déménagé du Maroc, ils ont fait l'Aliyah en Israël. À très bientôt. N'oubliez pas la Hilula de Rabbi Pinto, le 15 septembre à Essaouira. Que Dieu protège.